bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc, j'étais pas pour filmer ceci parce que c'est une recette que je fais rapidement, puis c'est tard, il est temps qu'on mange, donc, mais là je me suis dit, je vais leur montrer. Alors voilà, une façon que je fais des tortellini dans le fond avec une sauce au pesto crémeuse. Donc, si ma recette vous plaît, vous l'essayerez, nous on aime ça, donc... Pour notre famille, normalement, j'aurais pris un sac au complet avec un grand plat comme ça, 9 par 13. Mais là, on est juste deux, donc ça va être un petit plat rectangle. Et j'ai fait environ 3 tasses de pâte. Je pense que c'était 10-12 minutes. Là, je les ai fait cuire. Ils ont un petit peu d'huile pour pas qu'ils collent trop pendant que je vous parle. Donc, je vais tasser ça pour que vous me voyez bien. Alors, je pars encore ma petite sauce avec le bon Philadelphia. Voilà, que j'ai fait ramollir. Puis encore là, cette sauce-là, c'est pour le grand plat. Fait que moi, je vais en prendre ce que j'ai besoin pour faire mon petit plat, puis je vais garder le reste parce que c'est bon sur n'importe quoi. OK? Donc, j'ai ma brique de fromage. Je mets une tasse de bouillon de poulet. Voilà. Ensuite, mon fameux restant de crème, là, il me reste ça, là. Donc, c'est à peu près 3/4 de tasse. Là, mon berlingot, il est fini. Il n'y en a plus de crème. Fait que sinon, là, j'aurais mis juste du lait, là. Mais c'était trop gros à acheter 1 litre de crème à cuisson. Je n'utilise pas ça souvent. Alors, voilà. Ça va être plus riche que d'habitude, mais ça va être très, très bon. OK. On va mettre ça comme ça. Donc, j'ai ça. Puis là, comme c'est au pesto, je vais mettre du pesto. Normalement, là, j'en mets comme 3 cuillerées à table. Fait que 3 cuillerées à soupe, c'est comme vous voulez. Je pensais de finir mon petit pot. Il y en a un peu trop. Je vais le garder pour faire des petits craquelins, quelque chose avec. Voilà. Donc, je vais mélanger ça. Là, j'avais sorti mon truc à mélanger, là, mon pied et mon bras, je ne sais pas trop comment vous l'appelez. Bon, c'est fantastique cette petite machine-là, hein? Ça va tellement bien. Super rapide. On met ça là. Là, je vais mettre un peu de poivre. Et ce sont des tortellini au fromage. Okay? Il n'y a pas de viande dans les tortellini, c'est vraiment au fromage parce que je vais les faire avec du poulet. Donc, j'ai pris le temps, j'avais un poulet tout cuit. Je voulais voir, je l'ai mis dans une tasse. Normalement, je n'avais pas fait ça, mais juste pour vous dire combien j'en avais. Donc, à peu près 3 tasses de poulet. C'est probablement beaucoup, comme je vous dis, pour mon petit plat. Alors, je vais m'en garder de côté pour un sandwich. Ça aurait été bon pour le 9 par 13, comme je vous dis. La recette que je vais vous mettre dans la description, c'est pour un plat de famille. Donc, pour le plat de 9 par 13, vous allez voir tous les ingrédients, les mesures sont là. Alors, comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Donc, je vais juste brasser ça un petit peu. Je vais le tasser 2 minutes. Je vais vous montrer ce que j'aime faire. Donc, je prends mon plat. Ça, ce sont des tomates séchées et c'est dans l'huile, OK? Alors, je prends ça. Je vais prendre ma petite spatule, là. Puis, je mets un petit peu d'huile de mes tomates dans le fond. Comme ça. Même si en tombe une ou deux, là, c'est pas grave. Je vais juste garder ça de même. Parce que je veux en mettre des tomates, mais je vais les mettre après. Alors là, je vais mettre mes pâtes. Donc, comme je vous ai dit, là, j'avais comme 3 tasses de pâtes. Parce qu'en plus, des tortellini, des raviolis, ça gonfle, hein, ça remplit beaucoup. Donc, je ne voulais pas en faire beaucoup, vu qu'on n'était pas beaucoup à la maison. Alors, juste comme ça, je vais les baigner un petit peu dans l'huile. Comme ça, elles ne vont pas se coller. Ça va être plus facile à mélanger avec ma sauce. Alors, comme je vous ai dit, je vais mettre du poulet dans ça. Là, j'aurais pu mettre des bébés épinards, mais je suis allée trop vite, je ne les ai pas sortis, alors j'en mettrai pas. Mais vous pouvez mettre des bébés épinards, sinon moi je vais faire une salade à côté. Donc là, je vais prendre du poulet que j'ai préparé tantôt. Je pense que j'en ai déjà pas mal, là. Encore un petit peu, là. Si vous aimez ça, beaucoup de poulet, vous pouvez aussi, là, mais vous voyez, là, moi j'essaie de faire moitié-moitié. Normalement, c'est ça. C'est un 3 ou 4 tasses de poulet rôti ou du poulet bouilli, n'importe quoi. Ou si vous aimez du poulet en canne, moi je trouve ça dégueu, là, mais ça reste à vous. Vous pouvez utiliser des boîtes de conserve de poulet. Donc, moi, je vois qu'il y en a pas mal bien tout partout, là. Donc, quand on va prendre des bouchées, on va avoir du poulet et des pâtes au fromage.
À ça, là, je vais mettre mes petites tomates un peu partout. Donc, des tomates séchées. Si vous avez des vraies petites tomates, vous pouvez en mettre aussi, là, mais ça donne un bon petit goût. J'essaie de faire des recettes qui ne sont pas toujours avec les mêmes ingrédients qu'on mange. Hein. C'est ça qui est le fun, d'avoir des casseroles variées. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. Comme ça. Ah, il y a une petite chose que j'aime bien rajouter par contre, là, c'est du parmesan. Donc, normalement, je l'aurais mis dans ma sauce, là, mais j'essaie d'aller vite pour vous. Là. Je vais en mettre par-dessus mes pâtes, même si elles sont au fromage. Je ne sale pas mes affaires et dans le parmesan, ben c'est ça, c'est salé. Alors, ça compense un peu. Ça, et mon bouillon de poulet, c'est un bouillon de poulet aussi qui est normal, là, qui n'est pas l'eau en sodium. Là. Donc, voilà, pas compliqué comme ça, hein? Petite sauce au pesto crémeuse. Je verse ça tout partout dessus. Là, comme je vous ai dit, là, normalement, là, j'en aurais assez pour faire mon plat au complet, là. Mon gros plat. Donc, je vais juste bien les incorporer toutes ma sauce avec les pâtes. C'est fun quand ça baigne, là, mais voilà, il y en a quand même beaucoup, là. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez préparer ça comme là, le soir, là. Puis là, je l'aurais mis au frigo comme ça avec mon couvert. Parce que j'ai un petit couvert comme ça. Puis là, ben c'est ça, en revenant de travailler, ben là, je l'aurais mis au four. Si vous voulez, vous pouvez le gratiner, mais comme ce sont des petites pâtes au fromage, moi, ce que j'aime bien faire, encore là, je vais chercher mon sel dans ça, ce sont des petits oignons à salade. J'aime le petit croustillant que ça fait sur le dessus. Donc, je mets ça. Puis, comme je vous ai dit tantôt, là, si vous voulez mettre des épinards ou vous pouvez faire rôtir des petits poivrons en avance puis mettre des morceaux de poivrons, ça vous fait un repas peut-être plus complet. Mais nous, avec une salade, ça va être très complet comme repas. Alors, c'est tout. Là, je vais mettre ça à 350 dans le four environ une demi-heure. C'est juste pour réchauffer ma sauce dans mes pâtes parce que tout est cuit. Donc, je vous vois bientôt. OK, ma casserole de tortellini avec du poulet à la sauce crémeuse pesto. Donc, quelque chose que pour les gens qui aiment le pesto, c'est vraiment très, très bon. C'est assez rapide, comme vous avez vu, là, quelques ingrédients, ça fait une belle sauce. Et j'ai fini avec des petits oignons croustillants sur le dessus, puisque mes tortellini, eh ben, ils sont au fromage, alors je ne voulais pas rajouter encore du fromage. Et j'ai mis des petites tomates séchées dedans, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous n'en mettez pas, vous mettez quelque chose un peu d'enduit à cuisson là, ou de l'huile dans le fond, pour pas que vos pâtes collent. Voilà. Donc là, c'est notre souper. Je suis un peu en retard dans mes affaires. Je fais des commissions aujourd'hui. C'est un petit souper rapide, mais c'est tellement bon. Puis je vous le dis, quelque chose que vous pouvez préparer le soir comme ça, mettre un couvercle avant de l'enfourner, bien sûr. Et vous arrivez travailler, vous le mettez au four une demi-heure. C'est tout prêt. Vous attendez que ça fasse des petites bulles tout le tour. Donc ça veut dire que votre sauce, elle a tout réchauffé. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, mais c'est très chaud. On va prendre un petit morceau de poulet avec une petite pâte. Et j'aime bien manger un petit oignon en même temps. C'est très chaud. Donc, santé tout le monde. J'espère que vous avez aimé ma recette. Si vous n'avez rien à faire, venez vous abonner à ma chaîne YouTube, Nan Ferraro 9953. On s'amuse, on fait des vidéos autres que juste de la cuisson de la popote. Donc, si ça vous tente de venir jaser, venez vous joindre dans ma chaîne. Santé!